Jérémie, je te vois sincère, je te donne le bénéfice du doute. Je te donne le bénéfice du doute, je te vois sincère. Je vois la naïveté en toi, mais tu es sincèrement dans l'erreur. Ferme ces boutiques qui entraînent les gens en enfer. C'est un canal, un boulevard qui entraîne des gens en enfer. Beaucoup de personnes en enfer à travers ce canal. Comme je vais vous le démontrer. Tous ces faux pasteurs que nous avons dénoncés et que nous dénonçons, les pasteurs qui ont commis les plus grands forfaits, les plus terribles scandales dénoncés par Jésus-Christ TV, se retrouvent à enseignement.com international. Je vous donne un exemple. Si vous allez sur le site de ce monsieur, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir toute une pléthore de faux pasteurs que nous dénonçons. Les scandales que nous avons dénoncés ont été perpétrés par ces pasteurs. La majorité des pasteurs qui sont dans ce site, on a recensé une trentaine qu'on va vous montrer. Ils sont nombreux. Si vous allez donc sur le site, mes frères, vous voyez le suivant, mes frères, sur cette liste. C'est terrible, ils sont nombreux. Le suivant, des adultérats comme ça. Sanogo, on a démonté cela, mes frères et sœurs, dans un culte macabre où il se transforme, il se déguise en femme, s'habillant en tenue traditionnelle. Montons ce qui se passe dans la maison de joie, appelé vase d'honneur ou vase de déshonneur. Les gars d'Afrique du Sud, vous pouvez chanter en quoi? En Zoulou? Tu peux faire quelque chose en Zoulou? Emmène-lui un micro. Non, mais l'hymne national de l'Afrique du Sud. Bon, chante, on va voir. Juste la première strophe. Amen. Et on va arriver vers l'Afrique centrale. Alors, tous ceux qui ont une tenue qui représente l'Afrique au centre, je veux parler Congo, RDC. Le Tchad, c'est la centrale, hein? Bon, le Tchad, Cameroun, Gabon, Centrafrique. Est-ce qu'on a des tenues de cette région? Est-ce qu'on a des gens qui représentent cette région? Venez, on va célébrer. Sortez quelque chose de l'Afrique centrale. Hey! Non, toi tu es original. Toi... Chantez un peu, chantez un peu. C'est Cameroun, Douala, le peuple Sawa. Hein? Amen. Tu peux dire un peu de Sawa? Cameroun. Bon, mais tu sais pas parler un peu de... Qu'est-ce que Sawa? Un chant en Sawa? Quelqu'un acclame Jésus pour le Cameroun. Le quoi? On a marqué une pause. Exprès. Il appelle le Cameroun. C'est une maison de joie. Avant de revenir sur un détail tellement important, comment ce monsieur, quand vous le voyez, c'est une femme. Pour vous qui n'avez pas discerné, je vois une femme. C'est une femme. Ce Mahomet Sanogo est habillé en femme. Mais avant d'arriver au discernement par rapport à la femme, il a parlé de plusieurs nationalités. Les gens viennent avec leurs coutumes, leurs traditions. La plupart des traditions africaines sont des traditions sataniques. Voilà la preuve que Mahomet Sanogo est du diable. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des origines du Cameroun. Et l'homme qui vient du Cameroun, il est de la région d'Ouala, avec le pain. C'est le culte abominable Ngondo, les sirènes des eaux. Mes frères et sœurs. Ah!
La Shekinah, voilà le culte abominable. Quand il dit le Cameroun, il fait venir les gens du Cameroun et ce monsieur apparaît, il est en paille. Et les gens du Ngondo au Cameroun s'habillent en paille. Et le Ngondo, c'est une société initiatique des Douala où ils vont dans les eaux, aller nourrir, soi-disant, ils font à manger. Ils entrent avec les marmites, des casiers, des marmites de nourriture, des casiers de bière ou du whisky dans l'eau. Ils ressortent sans être mouillés. C'est tout un site. On fait une fois par an avec les pirogues, il y a des courses de pirogues. La lumière va continuer à briller, mais gare aux fissures déjà perceptibles par lesquelles celle-ci risquerait de s'échapper. La paix régnera sur l'ensemble du territoire national. Tel est le message envoyé par les ancêtres du peuple Sawa pour l'édition 2017 du Ngondo. Le thème de Ngondo 2017, c'est moyen comme celui de Ngondo 2016. C'est la volonté des ancêtres, c'est la volonté des ancêtres, c'est la volonté des ancêtres, c'est la volonté des ancêtres. Et qu'il n'y ait pas la disparition de cette lumière, que les ancêtres souhaitent vraiment assez stable et pérenne. Et comme la lumière est porteuse de bonnes choses, si nous la perdons, nous perdons également les bonnes choses. Pour éviter que la lumière ne s'échappe, les réflexions du Ngondo 2017 devront s'appesantir sur des sujets tels que le problème anglophone et la guerre contre Boko Haram, qui représentent des menaces pour l'unité nationale et le vivre ensemble. On nous met en garde, à savoir qu'il faut resserrer les rangs, qu'il faut consolider la solidarité. Donc, cette mise en garde concerne aussi bien le Ngondo et ses gens que tous les autres citoyens. Même si l'édition antérieure a connu quelques bavures, le bureau du Ngondo s'attelle pour que le Ngondo 2017 qui débutera le 3 décembre prochain soit une réussite totale. C'est Cameroun, Douala, le peuple Sawa. C'est Cameroun, Douala, le peuple Sawa. Hein? Amen. Tu peux dire un peu de Sawa? Cameroun. Bon, mais... Voilà un monsieur qui est habillé en paille pour le Ngondo. Maman Sanogo lui-même, il est habillé comme une femme. Vous avez remarqué, il est habillé comme une femme. J'espère que vous avez aussi le discernement. Une femmelette, je ne sais pas de qui est la femme. Je ne sais pas si c'est la femme de Karambir ou de Masolo Sunassi ou de qui. Et quand vous voyez ces gens, regardez un peu quelques photos avant de revenir sur cet homme qui est habillé comme une femme. Des photos tirées sur sa propre page. Qu'est-ce que vous remarquez? Ce monsieur a toujours les lèvres avec du rouge ou du rose. C'est les photos qu'il sait nous envoyer. Vous voyez, visiblement cet homme efféminé. La plupart de ces photos, les lèvres rouges ou rosâtres, comme s'il mettait un fond de rose sur les lèvres, exactement. Mohamed Sonogo. Des choses terribles, mes frères. Et voilà ce monsieur, regardez cette abomination. Cette photo d'un homme visiblement efféminé, ça m'irrite. Et une maison de joie où des sacrifices se passent, un véritable bordel où les gens dansent. Ils se réunissent pour amuser la galerie. Et vous vous retrouvez en enfer. Il n'y a pas de sanctification. La célébration des différentes traditions. Qu'est-ce que Jésus disait? Vous anéantissez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Voilà donc cet abominable faux pasteur qui vient habillé en femme, l'esprit de féminité en lui. La Bible dit que c'est une honte pour un homme de s'habiller en femme. Tu ne t'habilleras jamais en femme, toi homme. Toi femme, tu ne t'habilleras jamais en homme. Et non seulement cette abomination, ce monsieur est soi-disant en plein culte, n'est-ce pas? Heureusement que ce n'est pas le culte à Dieu, c'est le culte à Satan. Il a la tête couverte. C'était le culte à Dieu, le vrai Dieu, et à Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ. Il aura la tête, découverte, pas couverte, découverte. Parce que sur la base de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 4, l'homme qui prie la tête couverte déshonore Dieu. Et déshonorer Dieu, c'est comme insulter, l'injurier. Donc voilà comment ce monsieur, non seulement injurie Dieu, mais amène les gens de l'assemblée à
idolâtrer leurs dieux, leurs divinités respectives, comme les gens de Douala qui viennent en tenue du Ngondo. Pour les Camerounais qui me suivent, chrétiens ou pas chrétiens savent que l'une des plus grandes sociétés sataniques initiatiques du Cameroun, c'est le Ngondo. Ce monsieur vient avec le pain du Ngondo. Voilà comment ces maisons sont des maisons d'habitation de démons. Les démons sont pleins dans ces maisons. Mes frères et sœurs, nous dénonçons ces choses avec la plus grande véhémence, afin que vous compreniez que nous ne blaguons pas. Donc, terminons avec quelques séquences de cette abomination, mes frères. Docteur Mamadou Karambiri est marié au pasteur Hortense. Ah, donc, explique dans le micro. Il faut savoir, si vous voulez vous habiller en Kinshasa, micro. Oui. Alors à Kinshasa, Alléluia. Maintenant, on va où? Bon, en Afrique centrale, on a aussi le Tchad. Où ça? Sortez une musique, jouez, soyez pas calme. Le Tchad, comment? Le quoi? Oui, Congo-Brazza. Mais c'est ça votre tenue? Hein? Toi, c'est le Gabon. Alléluia. Mais toi, tu es habillé en modèle. Ah. Là, c'est où ça? Le Cameroun. Alléluia. Cameroun. Congo-Brazza. Mais. Ah, ce sont les sapeurs et les sapeurs. La sapologie. Congo-Brazza. Amen. Quelqu'un acclame Jésus pour Congo-Brazza. Amen. Bon, maintenant, on va aller à... On va dans quelle région? Le quoi? Bon, on va aller au nord. Je veux parler du Niger. Déjà, c'est l'ouest. Hein? Bon, on va totalement au nord. Donc, tous ceux qui ont des habits marocains, algériens, tunisiens, égyptiens, venez devant que nous célébrons Jésus. Que l'un d'entre vous s'apprête à chanter en arabe tout de suite. Ah, si vous portez l'habit, il faut savoir chanter en arabe. Un micro pour chanter en arabe. Assalamu alaikum. Isalanana mokoraya. Ah, je suis que c'est arabe ça. Je suis que c'est arabe ça. Je suis que c'est arabe ça. Ah, je suis que c'est arabe ça. Hélène, c'est toi. C'est toi? oui, c'est moi, papa. C'est Hélène. Là, tu es habillé d'où là? Là, je suis une femme touareg. Amen. Bon, chante en Touareg. Bon, l'année prochaine, quand on fait ça, apprenez au moins 2 mots de la région dont vous porterez l'habit. Amen. Je sais que ça, c'est juste le ébé. C'est juste quoi? On l'appelle le ébé. Le ébé. Bon, au moins tu as appris une chose. Gloire à Voilà, Dieu. j'ai appris. Alléluia. Gars. Amen. Mes frères et sœurs, je ne sais pas quel est-il de vous, mais je sens mon esprit s'irriter en voyant cette abomination. Jésus nous a délivré de telles choses. Regardez une femme qui monte un fétiche. Déjà, même ça de lui-même, la canne qu'il a, c'est un pouvoir, c'est un fétiche qui est dans cette canne. Vous pensez que c'est un festival? C'est un grand jour cette semaine de Pâques. Il faut vous envoûter. La canne qu'il a, c'est quelle canne? C'est un pouvoir, c'est un fétiche, c'est un gris-gris.
Les amulettes qu'il a autour du cou, c'est Sanogo habillé comme une femme. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais quand cet homme, surtout quand il est dos tourné, vous le voyez de dos, avec les courbes, vous voyez une femme, vous ne voyez plus un homme. L'esprit de la Shekinah, l'esprit de Mami Wata. Jésus nous a délivrés de notre tradition animiste, païenne, luciférienne. Un pasteur vient pour que vous les promouvez, vous les exaltez. Jésus nous a libérés de la malédiction associée à nos traditions ancestrales. Voilà une femme qui vient avec un fétiche qu'elle brandit dans la maison qui soit déjà être la maison de Dieu, mais heureusement ce n'est pas la maison de Dieu, c'est une habitation de démons. Mahomet Sadogoli me met des amulettes autour du cou. Il a des amulettes autour de la main, autour du cou. C'est terrible, mes frères et sœurs. Ouvrez vos yeux. Cette femme qui a des dessins, des peintures sur le visage qui représentent les masques démoniaques, soit chez les Pelés ou chez les Aoussa. L'autre qui vient, soi-disant arabe, qui vient chanter, on dirait la reine du ciel. La Aïcha, qui est la reine du ciel chez les musulmans, en turbané, en blanc, qui vient chanter. Le Seigneur Jésus nous a délivré de la malédiction attachée à nos coutumes, à nos traditions lucifériennes sataniques. Mais un soi-disant pasteur vous amène à les exalter. Nous ne sommes pas dupes, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas dupes. Nous avons la loupe derrière Jésus-Christ TV. La canne de Sanogo, voilà là où il vous envoûte. Il y a des gens qui partent de là. Accident de circulation, quelques jours après, ils sont morts. Et cette église ne reviendra pas poster une vidéo pour dire qu'il y a des gens qui étaient à ce carnaval diabolique qui sont morts. Des fausses couches, des divorces. Vous partez de là, vous divorcez. Votre enfant meurt. Il y a accident de circulation dans votre famille. Quelqu'un meurt dans votre famille. Vous ne savez pas que vous êtes allé adorer le diable, que vous avez été sacrifié. Lui, c'est ce qu'il fait. Mais vous pensez que c'est Dieu. Il y a une sœur qui venait de dire tout à l'heure, c'est toujours Dieu ça? Très bonne question de cette sœur. Est-ce que c'est toujours Dieu ça? C'est toujours Dieu. Quelle Bible ces gens lisent? Quand les chrétiens se réunissaient dans le Nouveau Testament, vivement l'étude de Actes, y avait-il tous ces carnavals, tous ces peintures? Voilà Halloween qui a gagné les églises. Halloween africain. Déguisement. Chacun se déguise. Des gens veulent venir à Christ avec leur tradition satanique, ancestrale, diabolique. Incroyable. Mes frères et sœurs, je suis tellement irrité. Terminons avec cette abomination abominablement abominable. Ovationnons le Seigneur. Amen. Est-ce que j'ai oublié une zone? Le Burkina pas avancé pour célébrer avec les tenues traditionnelles de Côte d'Ivoire. Venez et vous nous faites un pourri, bété, baoulé. Jouez, enchaînez, enchaînez. Ah, Jésus, on est. Voilà mes frères, ces abominations, ces amulettes autour du cou, autour des bras de ce pasteur vampire, compère diabolique de Marcelo Tunassi, Mamadou Karambiri, Ivan Castanou, les oiseaux de même plumage marchant ensemble, la bande de criminels et sorciers évangéliques, la criminalité et sorcellerie évangélique en bande organisée. C'est monsieur qui sort avec l'une des chantes qui commet l'adultère et qui aurait fait un enfant. Une fille avec sa chanteresse, au vu aussi de tout le monde. Voilà, des personnes qui vous entraînent en enfer. Mes frères, voilà.
Tilly Jacks, notre abominable faux pasteur. Et Tilly Jacks fait partie de ce mouvement dont je vous ai expliqué, des Illuminati qui ont un club, qui ont une organisation secrète. Si vous voulez être un grand pasteur, vous contactez cette organisation Illuminati, ils vous donnent de l'argent, ils vous sponsorisent et vous devenez tellement grand. Ils vous donnent tous les moyens pour être grand sur cette terre, mais à condition que vous enseignez un faux évangile. Que votre évangile n'est pas la sanctification, la crainte de Dieu, la haine du péché, mais que l'évangile soit centré sur l'amour du monde, la poursuite des richesses éphémères et vaines de cette terre. C'est terrible. Voilà. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.